Le sommet international sur l'intelligence artificielle se tient cette semaine à New Delhi, réunissant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement ainsi que les dirigeants les plus influents du secteur, événement auquel est invité le Premier ministre mauricien, Dr Navin Ramgoolam. Il met le cap sur la Grande Péninsule ce soir. L'objectif de ce sommet est de définir une feuille de route commune pour la gouvernance et la coopération mondiale autour de l'IA. L'occasion pour Maurice de consolider son réseau dans ce domaine et préparer le pays à mieux exploiter l'intelligence artificielle en vue de son développement numérique. Les éléments avec Dinesh Siari. Ce sommet mondial sur l'intelligence artificielle à New Delhi se présente comme un tournant décisif dans l'histoire de l'innovation technologique. Réunissant des leaders mondiaux et les géants de l'industrie, cet événement ouvre la voie à une gouvernance collaborative et à des solutions durables pour la planète. Et la fois, le système AI existant, c'est très biaisé. Parce qu'ils ont créé dans un pays occidental, à savoir les États-Unis, l'Europe, bon, en partie la Chine, et il y a un gros travail peut faire en Inde pour qui adapter l'AI pour un contexte plus local. Avec un langage local, un culture local, un contexte local. Donc, si nous avons ce modèle-là, et ce modèle-là, c'est un modèle qui est difficile à faire, qui nous, dans Maurice, nous avons beaucoup complications à faire, et ça coûte extrêmement cher. Si nous avons ça en cadeau avec un pays comme l'Inde, et que là, je welcome l'idée, pour me trouver qu'en Inde, je peux envie de release, je peux envie de donner beaucoup ce que je fais en cadeau, après ça, le modèle open source. Si nous avons gagné ça, des affaires qui déjà existaient là, et là, nous pouvons juste pour adapter les autres, nous sommes capables, au lieu de prendre 10 ans pour développer quelque chose, nous sommes capables de développer quelque chose en l'espace de 1 an. Donc, en gros, il y a une conférence unique en son genre. Dans le sens que nous prenons à la fois de la technologie, mais nous prenons aussi ça l'aspect humain, ça l'aspect société là, ça l'aspect adaptation d'un modèle AI à un contexte différent de un contexte occidental. Et je crois si c'est la première fois qu'une affaire comme ça peut passer. Donc nous avons tout à gagner de l'initiative là, et que je suis bien content que le gouvernement mauricien peut prendre ça très au sérieux. C'est que je comprends, c'est que le Premier ministre peut accompagner par une grosse délégation, et j'espère qu'il y a une conversation là pour bien fruitful, et qu'à partir de ça, nous pourrons gagner une solide deuxième stratégie. Et moi, je suis bien fier parce que je travaille la première stratégie là, moi je suis bien content que cette deuxième stratégie là, comment il y a encore meilleur que sa première stratégie qui nous fait presque 7-8 ans d'essai là. L'intelligence artificielle qui joue un rôle de plus en plus essentiel dans l'amélioration de la vie humaine, tout en permettant d'automatiser des tâches complexes et en augmentant en parallèle l'efficacité dans plusieurs secteurs. Nous donne l'optique là que AI peut devenir un vrai assistant. Connaît tout le temps, ça veut dire, ministre, CEO, tout le temps, il y a un assistant pour travailler pour eux. Là, nous donne logique qui, un jour, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, tout le monde prend un assistant. Donc, nous pouvons faire une partie de travail qui est trop répétitif, qui est fatigant pour nous. Nous pouvons imaginer, par exemple, un élève, automatiquement, il y a un assistant éducatif dans ce poste, qui est capable d'aider quand il peut gagner telle difficulté, tel cours. Et dans Maurice, c'est un sens. Parce que nous avons des élèves primaires, une grosse partie nous avons des élèves secondaires, nous avons des élèves tertiaires, nous avons un contenu éducationnel, c'est que nous apprenons, développer dans Maurice même. Qu'il y a MAI, qu'il y a l'Université Maurice, qui empêche nous, en tant que pays souverain, créer un assistant pour tous nos étudiants. Et que ça, un assistant éducatif là, c'est bien utile pour un professeur aussi. Donc, qui peut arriver dans 1 an, 2 ans, c'est en plus qu'il nous est capable de converser avec avec texte, AI là pour capable aussi faire une partie de travail que nous pouvons faire manuellement, avec beaucoup les temps que nous pouvons perdre. Et donc, ça, les temps que nous gagnons là, c'est le temps que nous avons investi un peu plus pour passer le temps avec la famille, pour un peu plus relax. Et ça, c'est bien bénéfique d'un pays comme Maurice. Sous l'impulsion du Premier ministre indien Narendra Modi, les discussions et échanges lors de ce sommet visent à établir des principes communs pour l'IA afin de garantir son développement éthique et son utilisation au service de l'humanité. L'India AI Impact Summit 2026 témoigne surtout d'une volonté collective de façonner un avenir plus intelligent, plus inclusif et plus responsable pour tous.